Chers amis, comme vous le savez, aujourd'hui, donc, se tient les élections présidentielles au Sénégal, dans le cadre, n'est-ce pas, de voter, d'élire un nouveau président. Ça se joue entre deux camps, le camp d'Ousmane Sonko représenté par son commandant Bassirou et également le camp du président sortant représenté par le premier ministre Amadou Ba. Donc voilà, donc les Sénégalais sont allés donc élire leur nouveau président. Apparemment, sur ces images, tout se passe à merveille, sans souci, voilà. La population est en train, n'est-ce pas, de... Vous voyez donc Ousmane Sonko, après donc avoir voté, vous voyez un peu le bout de ses doigts là. Il a voté et c'est bien. Il est sorti de prison, il a exercé son droit de civique. Et il faut faire attention donc sur les dates mentionnées, sur les procès-verbaux là, il faut faire attention. Parce que là, puisque les élections étaient prévues initialement le 25 février, là il n'y a pas de souci 2024, mais en bas un peu, ils ont écrit l'an 2023. Bon, je ne sais pas si ça va déranger, mais c'est quand même bien que il faut faire attention sur les dates en fait. Ça peut créer des problèmes avec le temps. Mais systématiquement, ça ne dérangera pas parce que les élections initialement prévues, c'était le 25 février. Et puis bon, il y a eu ce que vous saviez. Il y a eu des... Macky Sall a voulu jouer avec son peuple, puis il n'a pas gagné. Qui peut nous expliquer ce qui se passe à Keur-Massar avec ces histoires de déplacement et de département? Suñu parti mu ngi nii on n'a pas reçu l'information que dañu changé département bi dañ ko waroon a dem récupérer léegi ñun ñëpp renvoyé nañ ñu parce que département Pikine. Pour l'instant, après avoir parcouru les images de presque tout, partout, je peux dire qu'on va sûrement battre le record de participation pour une élection présidentielle au Sénégal. Il y a une belle affiliation. C'est très bien quand même. Apparemment, tout le monde veut s'en débarrasser du régime actuel. Hein. Ici, c'est la diaspora. Ça, c'est en France. Les Sénégalais en France sont en train également de voter. Mais apparemment, je suis que c'était mal organisé au fait. Il y avait une très mauvaise organisation en France. La personne qui a organisé, il n'a pas réussi au fait. Vous voyez un peu comment les gens se sont entassés. Vous voyez un peu. Et c'est que sur la majorité de personnes qui sont à l'extérieur vont voter pour le camp adverse en fait. Vont voter pour le camp de l'opposition Ousmane Sonko. Le commandant en chef a voté Ousmane Sonko. Il a voté. Comme tout citoyen, tout électeur, la vérification Ousmane Sonko, vérification faite. Il est là en train de faire le choix des bulletins. Voilà, comme vous avez vu, Ousmane Sonko a également voté sans problème. Donc il a exercé son droit civique. C'est jamais vu, il y a minimum 3 km de queue à faire. C'est sabotage qu'il fait à Paris. En tout cas, les Sénégalais ont vraiment pris ces élections au sérieux en fait. C'est bien, c'est pour une première fois. Voilà une autre personne qui a voté. La forte affluente au centre Isadem à Thiès. Vous voyez comment il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens. C'est encourageant, c'est encourageant. Là, c'est à Paris. Ça se passe actuellement à Paris. La queue pour accéder au centre de vote à Paris. Vous voyez, c'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de Sénégalais à Paris. C'est bien ça. Le bureau de vote ouvre à 8 h et l'accueil a déjà commencé. Ça, c'est en Angleterre. Donc, partout à travers le monde, les Sénégalais sont en train de voter. Ici, c'est à Lyon. C'est vraiment bien. C'est clairement la folie à Asnières. Tu sens que le peuple veut dégager quelqu'un du pouvoir. Vous voyez un peu? Il y a beaucoup de monde. Les Sénégalais ont vraiment participé.
Les mots du président Ousmane Sonko après donc son vote. Ceci est de sa véritable mission, celle de servir le peuple et non pas celle de servir des causes politiques. Ceci dit, j'ai dit que c'est une journée qui démarre avec ce constat triste, mais qui va se terminer dans la joie, parce que je suis convaincu qu'à l'issue de cette journée, Inch'Allah, notre candidat, Bassirou Diomaye Faye, sera largement élu, et dès le premier tour. Et cela est d'autant plus évident à nos yeux que nous observons une forte affluence des Sénégalais, de la diaspora et de l'intérieur du pays. Je crois qu'on n'a jamais vu une telle affluence dès les premières heures du scrutin. Je tiens à rappeler une chose, Macky Sall, après donc s'être rendu aux urnes, il a tenu à dire aux gens de faire attention de vouloir annoncer les résultats avant la proclamation officielle. Donc, pour lui, ça serait un délit grave en fait. Passe à plus de 50%, à largement plus de 50% du suffrage. Vous avez certainement eu des échos au niveau national. Qu'est-ce qu'on peut retenir? Pour le moment, on ne nous a pas encore signalé d'incident. En tout cas, pas d'incident majeur. Nous souhaitons que cette journée se déroule de cette manière-là jusqu'à la fin, qu'il n'y ait pas d'incident, que les Sénégalais... C'est bien alors. Donc, ça se passe dans la sérénité, dans le calme. Et ça, c'est très bien. C'est quelque chose à encourager, au fait. Ça fait partie également donc, de la démocratie sénégalaise. Vous voyez, tout se passe dans les normes, comme il faut. Même comme dans d'autres centres de vote, on entend parler, n'est-ce pas, des changements de, je sais pas, par exemple, une personne qui est censée voter au centre 1, il retrouve donc son nom dans un autre centre. Ça se passe dans d'autres régions, mais bon, c'est pas grave en fait. Ils voter massivement. Ils vont le faire parce qu'ils comprennent les enjeux. Contrairement à ce que les politiciens de l'autre bord croient, les Sénégalais comprennent les enjeux. Et l'enjeu d'aujourd'hui, c'est de moins de 15% de taux de participation. Ce sera indicatif pour la légitimité du président que nous allons choisir, c'est-à-dire le président Bassirou Diomaye, en organisant des brigades de surveillance et en refusant qu'un étranger, et par étranger, je ne parle pas de gens qui sont établis au Sénégal depuis longtemps et qui ont leur nationalité en bonne et due forme, mais je dis de gens qui ne sont pas d'ici, qui sont transportés par des cars, qui traversent les frontières gambiennes, sénégalaises, bissau-guinéennes ou mauritaniennes pour venir voter au Sénégal. Je ne savais pas que ça se passait comme ça. C'est grave ça. Donc on va recruter des personnes dans des pays voisins pour venir juste voter. Ça c'est grave, ça c'est une faute vraiment très grave. Il faut vraiment faire attention si ça se passe en fait. Donc on paye des personnes, ils viennent juste pour voter. Waouh, ça c'est vraiment grave ça. Il faut que les jeunes prennent leurs responsabilités pour l'empêcher par tout moyen possible. Parce que c'est une élection du Sénégal, par les Sénégalais et pour les Sénégalais. En tout cas, bravo, je pense que ça va aller. Espérons qu'il n'y aura pas de fraude, en fait. Espérons. Bassirou, cette élection se jouera au premier tour. Écoute. Avec une certaine ferveur, parce que je suis dans mon village, et ça fait déjà bientôt 1 an que je ne m'ai pas vu, ce qui est exceptionnel. Depuis que je suis né ici, que j'ai grandi ici, je n'ai jamais fait plus de 3 mois sans être dans ce village. Je comprends alors tout cet engouement autour de moi, cette ferveur, cet accueil-là. Je les en remercie beaucoup. J'en suis très reconnaissant et j'en suis très touché. Pour ceux qui ne connaissent pas Bassirou, c'est lui en fait. Donc c'est lui le commandant de Sonko. Donc c'est lui qui, puisque Sonko était en prison, c'est lui donc qui s'est représenté officiellement. Voilà, donc si jamais il gagne, il serait dans le futur président du Sénégal. Présidentielle, dit-on, c'est le rendez-vous d'un homme avec son peuple. Mais nous avons réussi à faire de cette élection la présidence des citoyens. Ici, c'est à Touba, au fait. Vous voyez comment il y a de l'affluence. L'affluence qu'il y a à Touba et à Mbaké. En tout cas, les Sénégalais ont beaucoup...
l'école Cours Sainte-Marie-Anne. Oui, en fait, le taux de participation est vraiment pas mal. Ici, c'est parcelle à Cessini, unité 19. Lorsque Bassirou s'est déplacé pour aller donc accomplir son devoir de vote en Dianganguinio. Ici à Milan en fait. Donc, ce que nous allons retenir à travers dans cette journée marquée par les élections présidentielles au Sénégal, c'est que d'abord le taux de participation est très élevé, vraiment encourageant. Donc ça démontre à quel point que les Sénégalais veulent en finir avec le régime actuel. Et la deuxième chose, on ne pensait pas que ça allait donc se passer un peu dans le calme, la sérénité. De cette façon-là, c'est quand même bien vu, n'est-ce pas, la situation qui s'était précédée les semaines dernières, où il y a eu des manifestations, des altercations avec la police, des assassinats, des ceci, des cela. Mais ça se passe très bien. Ça, c'est encouragé, au fait. Espérons qu'il n'y aura pas de faux et que le meilleur, le choix du peuple va être respecté. Dites-moi, qu'en pensez-vous de l'atmosphère de cette élection? Merci de m'avoir suivi, mesdames et messieurs. Excellente journée à vous. À très bientôt.